Alors, on en est à la page P. On a vu que la Torah a été donnée dans trois choses. Dans le désert, dans le feu et dans l'eau. Alors, Veyesh le Faresh Gamken, le paragraphe qui commence. Veyesh le Faresh Gamken, qui est la Torah Gimel Brinot Mechulakot. C'est bon? Il faut expliquer qu'il y a trois aspects distincts. Shen Bechinazot, Kemo Areret, que chaque aspect est différent de l'autre. Veze ki a Torah kol davar sheba utov be'atzmo. Car chaque chose de la Torah est bon en tant que tel. Ki nevar kabel et avira vetimech. C'est dit, honore ton père et ta mère. Indubitablement, c'est positif. Et en soi, c'est sûr que c'est positif. Mikol makom al tarshov ki davarze mashenema batora kabed ou tov veno mechoya beatzmo kemo mishose l'acher davar sheu tova aval eno mechoya. On a développé ça la semaine dernière. C'est une répétition. N'est-ce pas? Maintenant, quelque chose qui est bien, c'est, comme on dit en français, une vertu. Rien que dire une vertu, ça a l'air d'être une bonté de l'âme. Je fais ça par bonté. En vérité, je pourrais te casser la figure, mais je suis bon. Voilà. Alors, non, mais une vertu. Une vertu, c'est-à-dire une vertu, c'est bien. Non, bien. Une vertu, c'est une valeur. Oui, mais ça veut dire, ça a l'air d'être Oui, c'est bien. quand on dit c'est bien, ça veut dire, ça a l'air d'être aléatoire. Alors, elle dit non. Les paroles de la Torah s'imposent. Voilà, ça c'est le Kemo Mishosé l'Acher Davar Shutova. Davar Zé, non. Aval, mitzvot à Torah enam kar. Ce n'est pas que c'est facultatif. Shatov, Sheuba Torah, kol davar mechoyav le gabri. Car le bon de la Torah, chaque chose s'impose complètement. Kilo tignov davar ou tov shelo ikaret shel acher. Ve'u davar mechoyav muchar liot. C'est-à-dire que, par exemple, ne pas voler. Indubitablement, cela est bien de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Mais c'est quelque chose qui s'impose. Vodavar shishi. Shekol mitzvot Torah em Elokim. Troisième chose, que tous les commandements de la Torah sont divins. Ven a Torah dat tivit, o dat nimusit, o derer eretz, le kiyum hayeshuv, kemo shamarnu ksat anashim, ka Torah inimus benad. On a vu ça, hein, mais je le reprends. Ne pense pas que la Torah, c'est une morale. Non. La Torah i elokit. Shekol devarea elokim. Toutes ces paroles sont divines. C'est par ce biais qu'il a atteint le monde futur, qui n'est pas ce monde-ci. Si c'eût aidé des choses morales, il n'aurait pas acquis une autre dimension. Le fikar belou gimet varim nitna Torah. C'est pour ça que la Torah a été donnée dans ces trois choses. Bamayim, par l'eau, comme dit le verset, Gam avim natfu mayim, zewatov, qui aime gishme bracha leolam. L'eau, c'est le bienfait. Et car la Torah, atov agamour kemo shamar, alze yarov kematar l'écrit, mama matar chem leolam afatorah chem. De la même manière que la pluie, c'est la vie pour le monde. Or, il a dit dans le paragraphe précédent que la vie est quelque chose qui dépasse ce monde-ci. Hein? La vie, c'est une dimension
Le Maharal le martèle que la vie est quelque chose de spirituel, ce n'est pas quelque chose de matériel. Ça, on a déjà développé ça. Voilà. Ça, c'est le Tov. Finidna ba'esh. Mais c'est donné par le feu. Chez Kol Divrei Torah em mechuyavim. Que toutes les paroles de la Torah s'imposent. Ce n'est pas de l'ordre de la vertu, mais c'est de l'ordre de ça s'impose. Le Karnema Nimshar Acharze Aesh. C'est pour ça que s'introduit dans ces dimensions de bonté la dimension du feu. Sheshbo Koach Chazak, qui est un fort terrible, Comme, Allo, comme dit le verset dans Yirmiyahu. Allo ko devarai kaesh neum Hashem kepatish shefotzed sala. Ainsi sont mes paroles comme le feu, dit Dieu, et comme un marteau qui explose le rocher. Hello, very nice. Ding dong. L'eau, c'est une dimension De tova, de bienfait, de bracha. et le feu, c'est une dimension de puissance. De justice, voilà. Il y a le chesed et le din en même temps qui s'unissent. Voilà, c'est ça qui s'unissent. Shalom. Shavua Tov. Salut, Shavua Tov. Voilà. Donc le verset compare la Torah au feu, à la puissance qu'il y a dans les paroles de la Torah. Cette puissance, en cela que les paroles de la Torah s'imposent et ne sont pas facultatifs, aléatoires. Étant donné que la Torah est divine, c'est l'intellect pur et pas une morale conjoncturelle. C'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert. Parce que dans le désert, à part Dubaï et le rêve des Émirats de construire une civilisation au cœur du désert, mais ça, bon, c'est un rêve pharaonique. Mais fondamentalement, le désert, je ne sais pas, vous êtes allé à Dubaï, tu n'es pas allé toi à Dubaï? Non? Non, tu n'étais pas allé? C'est une provocation. Comment? Qui est à Dubaï? Et alors, elle est contente? Non, pas trop. C'est un désert, c'est un désert culturel, c'est un désert antique, il y a quelques cafés, des hôtels de luxe, des centres commerciaux. Mais il y a le Louvre de Dubaï, non? Abu Dhabi. Le Louvre d'Abu Dhabi. Hein? Antoine, tu es déjà allé à Abu Dhabi, à Dubaï? Pas jusque-là, non. Pas encore. Pas encore, oui. Bon, alors, non, ça veut dire le désert, c'est pas fait pour être habité, quoi. Si tu peux le faire, tu as 50 milliards de dollars, bon, tu vas te construire une tour, ok. Mais tu vas faire venir 50 000 esclaves des pays très pauvres pour te construire ça. Bon, tu peux. Mais c'est ce qu'a fait Pharaon. bon, mais là-bas, c'était différent. C'est que là-bas, tu avais le Nil. Tu as le Nil. Le Nil, il y a quelque chose de fertile. Mais là-bas, le désert, c'est-à-dire tu ne peux pas vivre dans le désert. Seulement des bédouins, quelques groupes de bédouins. Mais construire une civilisation, donc il n'y a pas un projet civilisationnel dans la Torah. C'est bien dit, hein? Je m'épate moi-même. Il est satisfait de lui. Je suis
Je suis content de moi-même. Bonjour. Je suis content de moi-même. J'ai placé le mot civilisationnel. Alors, Israël et l'histoire du peuple. C'est une histoire du peuple. C'est toujours lié au désert. Mais l'Israël, ce n'est pas une puissance. Aujourd'hui, oui, à cause de technologie, etc. Mais Israël, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est un tas de cailloux. Mais ce n'est pas un désert quand même. C'est une petite bande de terre. Bon. Mais le désert, donc ici, le but de la Torah, ce n'est pas un but civilisationnel, voilà. C'est un but d'intellect. Donc c'est très intéressant d'opposer la dimension de civilisation à la dimension de l'intellect. C'est ce que nos maîtres disent, que la construction du monde et la destruction de l'intellect. Voilà, que la construction du monde, c'est la destruction de l'intellect. Bon. Why not? Voilà, ça c'est placé. Voilà. Tu l'as placé. Voilà. Bien. J'ai beaucoup développé ça dans le livre Gvurat Hashem au sujet, il a conduit le troupeau derrière le désert. Comme on a prouvé plus haut. Le quart à Torah Irouya Beprad Bamidbar Velo Bayeshuv. Alors bon, ça c'est très 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 puissant. Il faut vraiment beaucoup méditer. C'est la Torah, elle est liée au désert et pas aux terres habitées, car dans les terres habitées, il y a les dimensions naturelles. La Torah ena le fiateva, la Torah ne correspond pas à une naturalité. me voir ça c'est clair pour celui qui comprend les choses de Chokhmah. Au mitzal kol gimel bechinot elu, a Torah inivdelet min adam. Du fait de ces trois dimensions, la Torah est séparée de l'humain. Le cas Ramar Ma'elu em efker leolam, av divre Torah em efker leolam. Vous voyez qu'en vérité, ça réveille, parce que nous, on est fait de chair et de sang, et on a comment dire, on a une pulsion d'intégration dans la réalité. On veut une réussite sous le soleil. On veut avoir une place dans le monde. Or, la Torah, c'est bien, mais ne cherche pas à avoir une place dans le monde. C'est une épreuve, ça. Souvent, quand les ghettos s'ouvrent, ceux qui ont été élevés dans le ghetto, ils n'auront de cesse de vouloir s'intégrer dans le monde. Souvent, c'est ça. Mais c'est pas comment dire, la vocation du peuple d'Israël. Quelque part, c'est de générer autre chose que l'intégration dans la réalité du monde. C'est difficile, c'est difficile. En étudiant ça, moi, ça me fout des baffes, ça m'éduque, quoi, que remettre les choses à leur place. Alors maintenant, il va rapporter une Gemara célébrissime dans le chapitre Rabbi Akiva. On va prendre la Gemara dans Masechet Shabbat Petet. Je vais chercher. In extenso. Voilà, on va faire la Gemara in extenso. C'est Petet Amoud Aleph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne avant la fin de la page. Amarlo Aoum et Rabbanan les Rav Kana. Il y a un Rabbanan, des talmudistes,
qui a demandé à Rav Kahana, Mishmi alach mai ar Sinaï. Est-ce que tu as entendu qu'est-ce que ça veut dire le mont Sinaï? Pourquoi mont Sinaï? C'est quoi, ça veut dire quoi Sinaï? Amarlo, ar shena subo nissim le Israël. Il a dit, c'est la montagne où se sont faits des miracles pour Israël. Sinaï, comme Nissim, vous voyez, il y a eu des choses extraordinaires. Ar Nisaï, mais va y aller, c'est pas bon ton explication, parce que c'est en verlan, quoi. Sinaï, Nisaï, donc c'est pas une bonne explication. Et là, Ar Shenase Simantov l'Israël. Sinaï, Simantov, c'est Simantov, où il y a du bonheur pour Israël. On a dit, Simnaï me va y aller. C'est la montagne Simnaï. Il dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Si tu me dis des fadaises, Amarlo, tu as dit, Maïtama lo shrirat kame de rapapa veravuna berev de roshua de maïne beagatta. Pourquoi tu ne fréquentes pas Rav Papa, Ravuna, Baré de Rav Yoshua, qui approfondissent dans la Haggadah? C'est-à-dire, tu me demandes à moi je ne suis pas bon là dans ces sujets-là. Tu me demandes ça, je ne suis pas très bon dans ce sujet. Mais, pourquoi tu ne vas pas fréquenter Rav Papa, Ravuna, Rav Yoshua, qui eux, ça va approfondir la Haggadah? Regardez, arrête sur image. Qu'est-ce que la Gemara nous enseigne ici, avant de regarder la suite? Nous, allez les mecs, sortez du congélateur là. Ah les mecs, ils font une brasse coulée à l'intérieur du congélateur. Donc il faut aller voir dans la Haggadah. Il pose la question à Rav Kahana, qui part. Rav Kahana, c'est pas le dernier des voilà, des Mohicans. Et il donne des explications, style des jolies explications, tu vois, qui nous endort. Ouais, que la montagne de Sinaï, il y a eu des miracles, il y a eu le bonheur qui a été donné au peuple juif. Et l'autre, il lui dit, regarde, tu me poses, moi, je ne suis pas expert dans ce sujet. Je ne suis pas. On va voir, Rav Papa, Rav. Pourquoi? Rav Chizda et Rav Abaré de Ravuna, d'Amre Tarvayo. Parce que Rav Chizda et Rav Abaré de Ravuna, ils disent tous deux, Maï Ar Sinai, ça veut dire quoi Ar Sinai? Ar Sheyarda Sina Leakum Ala. C'est la montagne sur laquelle est descendue la haine pour les nations dessus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le sens premier, qu'à partir du moment où les Bnei Israël ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils ont reçu, les Goyim? La haine du peuple juif. Parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah des Rachid. Non mais regardez, ici, j'aimerais que vous soyez émus. Vous soyez dans un espace d'émotion. Parce que je ne vois pas sur vos tronches benoîtes. C'est-à-dire que le premier avis, il donne des explications. La Torah, c'est beau. La Torah, ça apporte le bonheur. La Torah, ça apporte des miracles. L'autre, il dit, attends, ça ne rentre pas dans les mots. C'est quoi? Non, la Torah, elle a donné la haine. Non, tu vois, il y a 180 degrés de... comment? D'amplitude, quoi. Je veux dire, il commence avec... l'autre, il te dit, ouais, la Torah, c'est... Si on peut définir le mont Sinaï, c'est le mont sur lequel est descendue la haine. Quand même, je vous laisse apprécier. C'est le premier, il te donne, tu vois,
excusez-moi l'expression, je vais dire ça en toute bonhomie. On aime les discours, tu vois, que la Torah c'est bien, la Torah c'est beau, la Torah ça apporte la bénédiction, ça apporte la parnassa. Une fois, parnassa, 2 fois, parnassa, 3 fois, Yemevorar. Voilà. Donc, voilà, tu vas lire des prakim de Mishnayot, et ça va t'apporter le bonheur à la maison, une bonne éducation aux enfants. Dis Amen! Amen! Et ça va t'apporter du Shalom Bayit. Dis Amen! Ça va t'apporter la bénédiction. Voilà. Et voilà. Tout le monde est content. Quand est-ce que c'est le kidouche? C'est maintenant. Et voilà, voilà la boutargue, on sort la bourra bien fraîche. Et tout le monde est content. On va faire ensuite, avec grand-mère, un beau méchoui. Machin. C'est le bonheur. Et c'est vrai, en soi. C'est vrai. Mais si tu approfondis, oh là là, tu me casses la tête. En vérité, la Torah, c'est la haine. C'était pas ça qu'on attendait. On vide la salle. On vide la salle. Je veux dire, il n'y a plus personne. Quoi. On ne sait plus où on est tout d'un coup. Il valait mieux ne pas approfondir, tu vois. C'est très profond comme c'est présenté. Tu vois, le Talmud Chacham, Rav Kahana, il étudie la Torah. Lui, pour lui, la Torah, c'est son bonheur, c'est sa joie. S'il n'y avait pas la Torah, qui je serais. Donc, la Torah, c'est mon bonheur, c'est ma raison de vivre. C'est ça ce qui me donne, voilà, qui me donne la joie. Et c'est vrai, c'est parfait. Mais le mot Sinaï, si tu veux, Sinaï, c'est le mot Sina, c'est la haine. Donc, voilà. Bien. Mais ce qui est aussi à remarquer, c'est que pas tout le monde sait approfondir ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est ce qu'il dit. Il y en a. Rav Papa, Ravuna et Rav Yoshua, eux, ils savent rentrer dans ces tréfonds de l'âme particulière, quoi. Et ça rend compte du verset, parce que Sina, c'est Sinaï, ça veut dire Sina. Voilà. C'est ce que dit Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Chamesh Shemot Yeshlo. L'endroit où la Torah a été donnée a 5 noms. Midbar Tzin, le désert de Tzin. Chez Nitztavu Israël Alav. C'est le désert sur lequel Israël a reçu des commandements de Sim et la Shon Sivouy. Midbar Kadesh, Shenit Kadshu Israël Alav. C'est le désert où Israël a été sanctifié. Midbar Kedmot, désert Kedmot, Shenitna Keduma Alav, que lui a été donné ce qui a précédé le monde, la Torah qui a précédé le monde. Justement, la Torah, elle n'est pas dans le monde, elle est séparée du monde. C'est pour ça qu'elle a été donnée dans le désert. Midbar Paran, ensuite on passe à la page d'après, le désert de Paran. C'est quoi Midbar Paran? Chez Parou Beravu Alea Israël. Parce que Israël a fructifié, multiplié dans le désert. Parce que aussi, fructifier, multiplier, ce n'est pas une dimension naturelle. Fructifier, multiplier, la fécondité du peuple juif n'est pas une fécondité naturelle. Si on a vu dans le Maharal, dans les fois précédentes, que la vie, ce n'est pas une dimension naturelle, amener la vie, ce n'est pas non plus une dimension naturelle. Les gens ils vont te dire oui,
2 enfants et 3 poissons rouges, d'accord. Mais une profusion, c'est énervant, c'est embêtant, ça casse les pieds. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas une dimension de l'ordre du monde. Voilà. Je ne sais pas, vous regardez Rashi. Et Kol Echad nitabra ishto zachar bemitzvah shuvu lachem lo alechem. Quand après le don de Sinaï, Dieu a dit retournez dans vos tentes, eh bien, à ce moment-là, les femmes ont été fécondées d'un garçon. Rashi dit velo yadana echar miza. Je ne sais pas où ça a été, où il y a une trace de ça dans les versets. Voilà. Continuons. Et Midbar Sinaï, et le 5e nom, c'est le désert de Sinaï. Sheyarda Sina la Kumalav, qui est descendu la haine pour les nations dessus. Qu'est-ce qu'ils ont eu en cadeau? La haine d'Israël. Uma Shemo, quel est le nom? Le nom, ça veut dire, si vous voulez, tout ça, c'est des qualificatifs. Mais quel est son nom propre? Mashemo, Chorev. Shemo. C'est Chorev. C'est le mot Chorev, le mot de la destruction. Donc, c'est justement, c'est encore plus radical que le mot désert, c'est destruction. Ou Pliga des Rabbi Abaou, c'est ce qui va, c'est une discussion avec Rabbi Abaou. Damar Rabbi Abaou, lui, il dit des choses différentes. Son nom propre, c'est Arsinaï, c'est-à-dire sur lequel est descendue la haine. Lama nikra Achorev, pourquoi c'est Achorev? Chez Yarda Chourbal et Akumala, parce que la destruction est descendue pour les nations idolâtres. C'est-à-dire que le fait qu'Israël a reçu la Torah, ça a amené la destruction. C'est-à-dire que, justement, c'est ça la source de l'antisémitisme. C'est que ça remet en question l'Empire. L'Empire contre-attaque. Ouais. C'est-à-dire que, comme nous voyons dans Astérix, ouais, comme nous voyons dans Astérix, les Romains ont conquis toute l'Europe. Est-ce qu'ils ont conquis toute l'Europe? Non. Non, car il y a un petit village d'irréductibles Gaulois. Et ça, pas Gaulois, comment? Non, mais bon, d'accord. Mais Shalom. Mais c'est ça le sujet, c'est que c'est un frein à l'Empire. C'est un frein à l'Empire. C'est de la destruction. C'est comme Aman, il a tout, mais Mordechai ne se prosterne pas à lui. Et c'est la haine. C'est la haine. Et ça, cette haine, elle est irréductible. Comme disait le bon Bill Gates, tout le monde, on peut acheter tout le monde, sauf un juif qui garde Shabbat. Oui, paraît-il. J'ai lu ça quelque part. Tout le monde on peut acheter. Un juif qui garde Shabbat, non. J'ai lu ça. Tu veux voir si c'est vrai? Il veut voir. En anglais, je ne sais pas comment on dit. In English. Antoine, tu n'as pas entendu ça, ce que je viens de dire? Que par vous. Que par moi, d'accord. Bon, mais on va trouver ça. On va trouver sur ChatGPT. C'est vrai. Comment? C'est vrai, tu l'as trouvé? Oui. C'est comment l'original? J'ai trouvé des vidéos, il faut regarder des vidéos. Mais il y a cette phrase dedans? Oui, ça semble que oui. Comment, pourquoi c'est quoi? T'as mis quoi comme phrase? Non, on veut des sources. Il faut regarder des vidéos. J'ai mis Bill Gates Shabbat. Oui. Oui, oui, c'est là. Il dit que
Sur Torah Box, ils mettent une citation. Aujourd'hui, je comprends qu'avec mon argent, je peux acheter tout avion, yacht ou immeuble de mon choix avec mon argent. Je peux même acheter des talents, mais je ne pourrai jamais acheter avec mon argent le Shabbat d'un juif. Waouh, 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 wah, Torah Box. Ah là Mais là Torah là Box, c'est partout. là, Torah Box. C'est parce qu'on ne peut pas. Il y a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Oui, vas-y, vas-y. C'est ça que Bill Gates a dit. C'est ça qui se passe quand il y a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Oui, c'est C'est quoi? Shabbat. De Shabbat. Là, Shabbat. ils ont essayé d'acheter quelqu'un qui était Shomer Shabbat Ah, voilà. pour faire. Voilà, voilà. Bon, et c'est dans quel site tu as trouvé ça? Miserafri.org, Torah Box, Chabad. Ah, d'accord, ouais. Nous, on cherche des sources plutôt Harvard, machin. Voilà. OK. Alors, tout ça pour dire que c'est une limite aux nations. Voilà, c'est une limite aux nations. Voilà. Alors, ça, c'est la Gemara. Maintenant, prenons le Maharal. Si vous le voulez bien, monsieur, vous avez votre texte en rang par deux, là. Page P. Perek Rabbi Akiva, Daf Petet. Voilà. Perek Rabbi Akiva, Mai Arsinai. Bon, on l'a fait intégralement. Hein, voilà. Afalgav, Delo Makom Echad Ush, Shikra Bechol Elu Shemot. Alors, ils disent que le mont Sinaï a 5 noms. En vérité, le Maharal dit, si tu regardes précisément, ces différents déserts, Idbar Tsin, Mizbar Kadesh, on dirait que ce sont des lieux différents. Enze Kasha, qui date Rabotenu Zichronam Librara, qui colle à Midbar Mesha, Shebol Israël, Midbar Sinai, à Kol Midbar Echad. En vérité, tous ces lieux qui sont différents, tu as un endroit du désert qui s'appelle Midbar Tsin, l'autre Midbar Kadesh, l'autre Midbar Kelmot, mais en vérité, c'est une unité globale qui s'appelle le désert sur lequel la Torah a été donnée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'un endroit habité entre eux. Donc finalement, tout ça, c'est une globalité. Au Pirshu, Gamken, Atam, Lama, Bachar ou Idbar, Bamidbar, Dafka, Yoter, Minayeshu. Donc nos maîtres ici, dans le traité Shabbat Daf Petet, ils expliquent la raison. Pourquoi Dieu a choisi strictement le désert pour se révéler plus que la terre habitée? Réponse, que Israël, le désert dans lequel Israël est allé avait 5 noms. Shem Shenamidbar ou Shem Atzmi. Le nom du désert lui-même, ou Chorev. C'est-à-dire, c'est quoi le désert? Akol Churban ou Shemama Sham. C'est le chaos et la désolation. Le car à Midbar ou Raoui Shesham Agzera va mitzvah Asher Gozer Hashem Ilbarar Alan Ibrahim Bekoa Radin qui kol a mitzvot em Gzerot al Israël kemo Shamar. C'est pourquoi, étant donné que ce lieu est un lieu de chaos et un lieu de désolation, c'est pour ça le désert est approprié pour qu'il y ait le décret et le commandement de Dieu que Dieu a décrété sur ses créatures par la dimension de justice. Car tous les mitzvot sont des décrets sur Israël, comme nous avons moult fois expliqué. Alors, vous pouvez m'expliquer cette phrase incompréhensible? Monsieur? Oh là 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 là, on dirait un glaçon. Wow. On dirait le glaçon, il faut le mettre dans le whisky, là, ton glaçon, là. Allez, Rabbi Michel, aide-nous. C'est tout exérante. Non, mais que ça soit xéro, tout ça, on l'a déjà vu 1 milliard de fois. Mais pourquoi? Justement, c'est légitime que ces décrets de Dieu qui s'imposent de manière imposée par Midat Hadin,
Et pourquoi est-ce légitime que ça soit donné dans un lieu chaotique et désertique? Qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre? Il dit, l'un va avec l'autre. Les xérotes, ce n'est pas un lieu de débat. Ça veut dire la terre inhabitée, ce n'est pas un lieu de débat. C'est quelque chose qui doit s'imposer totalement. Il faut qu'il y ait un cadre où la parole va prendre toute la place. Cette parole va prendre toute la place. Donc, l'idée, je ne sais pas si désolation, ça fonctionne, mais on va dire destruction, je sais pas, de soi-même, quoi, de l'ego. C'est-à-dire qu'il faut une place à quelque chose. Sinon, je suis pris par d'autres choses, comme on avait dit une autre fois. Oui. Alors, peut-être aussi que moi, je ne suis pas un grand addict des déserts. Hein. Je ne suis jamais allé dans le désert. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais d'après ce que j'ai cru voir, c'est les gens qui vivent dans le désert, et savoir un peu avec ce que tu dis, Antoine, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être orgueilleux quelque part, puisque ils vivent quelque part que par la grâce de Dieu. Et ça s'impose. C'est-à-dire, quand tu vis et qu'à côté de toi, tu as Ikea, à ma droite, Ikea, et à ma gauche, Decathlon, évidemment. Et en face de moi, tu as Auchan, Bagnolet, et que c'est achalandé avec 150 sortes de yaourts, 300 sortes de trucs machin. Bon, Dieu est facultatif quelque part. T'en as rien à foutre, quoi. Bon, si, ça te fait un petit... en société, tu brilles, oui, oui, je suis croyant, c'est bien. Ouais. Je respecte, voilà, je respecte. Mais quand tu es dans le désert, peut-être que là, il n'y a pas de fioriture, c'est dur. La réalité, elle est dure. Et si tu fais une erreur, tu es cuit, tu es mort. Si tu fais une erreur, tu vas être piqué par un scorpion, tu vas être coupé la tête par une autre tribu. La vie est dure. Hein. La vie est simple. Par exemple, nous, on ne comprend pas bien comment ça se fait. Par exemple, il y a des cultures qui sont très, très dures. Par exemple, les cultures afghanes. Ce n'est pas le désert, mais c'est la montagne. Où les bonnes femmes, elles ont du burqa de la tête aux pieds. Une société très, très violente. Ben, il me semble que tu es dans la montagne, dans la haute montagne. Là aussi, si tu ne peux pas te permettre des impairs. Tu tombes dans le ravin. Donc, c'est un peu dans le désert pareil. Le désert, quelque part, tu vois Dieu en face, quoi. Ça s'impose, quoi. Je sais pas. Que pense le bon peuple? Ouais. Il avait dit plus haut que le Midbar, c'était Mouvdal Minar Khomari. C'est ça la dimension du. Et là, il dit que c'est Miyouchad pour le din. Oui, mais en quoi c'est Miyouchad pour le din? C'est ça. Il dit que il dit que la Torah, comme on avait vu, c'est quelque chose qui s'impose. C'est des xérotes, comme dit la Mishnah. La Mishnah, dans le traité Brachot que nous avons vu souvent, celui qui dit toi qui as pitié des oiseaux, aie pitié de nous. Alors non, c'est pas ça. La Torah, c'est pas la pitié. La Torah, c'est le din. Ça s'impose. C'est pas une pitié. C'est pas aléatoire. Ça s'impose. Il me semble que le désert, oui, par exemple, les tribus bédouines en Arabie Saoudite qui sont salafistes ou wahhabites, hein,
Alors, on ne comprend pas cette rigueur. Il y a quelqu'un, il vole, ouais, il lui coupe la main. On dit, mais oui, mais c'est pas tellement gentil. Oh, c'est pas civilisé. Ouais. Mais j'imagine que si quelqu'un était dans le désert et que tu lui voles quelque chose, tu le mets en danger. Tu ne peux pas avoir la même perception de la loi dans le désert que la loi quand tu es, comme dirait Joachim Dubelay, oui, dans comment dire, bon, comment il dit le pays angevin, la douceur angevine, ouais, la douceur angevine. Joachim Dubelay, voilà. Il se retrouve à l'école. Le désert, c'est vraiment le lieu où tu n'as pas d'écran entre toi et la réalité. Nous, on vit dans un monde où on a des écrans des antennes qui nous anesthésient. Des écrans qui nous anesthésient. On prend tous les médecins, les kinés, les médecins de sport, les ostéopathes. Les chiropracteurs. Dans le désert, tu n'as pas d'écran. Tu es là face à ce qu'on pourrait appeler la nature, mais on se demande même si c'est la nature. Et en plus, parce que c'est tellement presque lunaire. Tu te retrouves vraiment face à ta réalité et à la réalité minérale du monde. Et en plus de ça, on te dit que la Torah a été donnée dans un lieu chaotique. Oui. Eh bien, en réalité, la Torah, c'est quelque chose qui est ordonné. Le désert, c'est quelque chose qui est désordonné. La Torah est ordonnée. La Torah, c'est l'intellect. Le désert, dans un lieu chaotique, où est l'intellect? Il n'y en a pas. Donc, c'est une opposition des contraires, un petit peu. Le désert chaotique, austère, enfin, il y avait un terme, je ne me souviens plus là, que tu as dit. Et la Torah, elle, par contre, elle est ordonnée, elle est belle partout, tous ses éléments sont beaux, elle est parfaite, c'est une opposition complète. Elle ne pouvait venir que dans un lieu où il n'y a aucune perfection, où il n'y a aucune ordonnée. Il n'y a rien d'ordonné. Elle vient structurer. Oui. Parce que si toi, tu es déjà structuré, tu n'es pas réceptif. Alors, si tu as tout, tu as tout, tu as, comment dire, la sauce béarnaise. Ouais. Tu as trouvé sur la sauce béarnaise? Non, Eretz Gezerah. Oui, Eretz Gezerah, oui. Non, j'avais souvenir que là-bas, Eretz Gezerah, c'est une terre désertique. Désertique, oui. Et les mots, c'est Gezerah quand même. C'est intéressant que Gezerah, qui ramène le Maharal. C'est Xéra, c'est aride. Le mot Xéra veut dire Vous voyez aussi, regardez-moi, ça me fait penser aussi qu'il y a eu dans les années 70, 80, 90, dans le peuple juif, ce qu'on appelle la période des ballets de Chouva. Or, c'était rare dans le peuple juif qu'il y ait souvent le peuple juif, tu as des gens qui laissent tomber le judaïsme. Ça c'était beaucoup plus fréquent que des juifs qui retournent au judaïsme. Mais il me semble que il y a plusieurs facteurs qui sont évidents. D'abord, il y a eu le post-Seconde Guerre mondiale, il y a eu les guerres en Israël, il y a eu des exodes. C'est-à-dire, quand, tu vois, je ne sais pas moi, tu es tranquille, excuse-moi l'expression, tu vas à la goulette, tu te fais griller ta bonite au bord de la mer, et que tu n'as pas de soucis, tu n'as pas besoin de la Torah, quoi. Non, je ne sais pas. Qu'en pense ouais. hein? Un spécialiste de la goulette.
Mais quand tu as quitté, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Tu es là, tu es en exil, quoi. Tu te demandes où tu es. On a. Le même auteur disait-il pas, ah, quelles sont jolies les filles de mon pays, là, 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 là. Ouais, mais maintenant, je suis dans un pays, je ne sais même pas où je suis, il fait froid, il fait pas beau. Et on te dit, nos ancêtres les Gaulois, cheveux longs, tête de bois, t'es paumé, quoi. Surtout, il y en a beaucoup, par exemple, qui sont allés directement je sais pas, ils sont allés directement de Tunis à Sarcelles, les mecs, ils se pendent, quoi. Ils arrivent à Sarcelles. Oui, ils ont retrouvé leur repère quand même. Non, mais justement, ils se sont régénérés. Ils se sont régénérés. Parce que c'était connu. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, on disait la sarcellite aiguë. Hein, c'était un syndrome. Les gens, ils vont à Sarcelles, ils crèvent, quoi. Ils sont désespérés. Et bien là, il y a un renouveau de Torah. C'était très fort. Maintenant, beaucoup sont partis de Sarcelles, etc. Maintenant, ils sont allés dans le 16e. 16e, 17e, le Valois. Mais ça veut dire, c'est quand quelque part, tu as perdu tes illusions, tu n'as pas d'illusions, tu as perdu tout ce que tu connaissais. Et la Torah a une pertinence. C'est pas une consolation. C'est pas une consolation, mais tu es en face, comme toi tu dis, tu es en face de toi. Tu es en face de toi. Et c'est ça le désert. Mais c'est difficile à supporter aussi. C'est pour ça qu'il y en avait beaucoup, on retourne en Égypte, etc. Ils n'étaient pas contents, les mecs. Qu'est-ce que tu nous as amené là? On était bien en Égypte. Ce qu'avait dit était bien en Égypte. Ben, en Égypte, c'était pas bien, mais ça roulait, quoi. il y avait les courgettes là-bas. Comment? Et après, voilà. Quand vous dites l'esclavage, ok, ça va, mais après, on disait, voilà. Qui sommes-nous? Voilà. Et c'est bien, c'est de la femme, mais c'est aussi, voilà, on pose quelque chose. Tu es formé, voilà. Tu dois être ça. Ouais, on a dit de 10 commandements, ça t'encadre. Ça cadre, voilà. Ça te structure. Mais pour ça, si toi, tu es déjà structuré, voilà. Ça colle pas. Ça colle pas. Il n'y a pas de concurrence à la Torah. Ouais. Si tu prends les gens des villes, tu les amènes dans un endroit où il y a pas qui se démerdent tout seul. Il faut aussi, comment dire, rappelez-moi, là, il y avait Auchan, Intermarché, Decathlon, Ikea et compagnie, rappelez pas là-bas. Ouais. Qu'est-ce que vous avez amené ici? Là, il faut que je travaille la terre, il faut que je devienne forgeron, il faut que je fasse ci, que tu construises, le parfum. Ça va, ça suffit. Je retourne là où il y avait mon confort. Ouais. J'ai demandé, je le rapporte souvent là, j'ai demandé à Rav Nathan Schulman, qui était Rosh Yeshiva de Slabodka, qui était longtemps à Strasbourg, j'ai demandé, lui, il a vécu jusqu'à son adolescence en Lituanie. J'ai dit, mais pourquoi les Juifs de Lituanie, ils étaient tellement forts en Torah? Il m'a dit, parce que là-bas, il n'y avait rien. C'est un pays pourri. Un pays complètement pourri. Ah bon? Il m'a dit, il n'y avait rien. Bon, les Juifs casablancais, même s'ils étaient pauvres, ils avaient la plage. Rav Abitbol, il m'a dit, lui, toute son enfance, c'était nager dans la mer. Nager dans la boue, quoi. Alors, on y va, selon ces bonnes paroles. Mais vous voyez, c'est pour ça que le Maharal, comme on vient de voir dans la Gemara d'Arpétet, dans Maseret Shabbat, c'est difficile parce que il faut s'introspecter pour comprendre ce qu'il dit. Si tu lis le Maharal, tu traduis, tu comprends rien. C'est seulement en s'introspectant
travaille sur toi. C'est en s'introspectant, mais ça, qui c'est qui a envie de s'introspecter? Qui a envie? À part vous et moi. et Antoine. Évidemment, évidemment. Alors, on continue. Alors. Donc, le désert est l'endroit qui correspond à la dimension de justice. Vadavar Azeh Yadoua, ce qui est connu. Hasheni Midbar Kadesh. Le deuxième nom, Midbar Kadesh, Shenit Kadshu Israël Alav, parce que Israël a été sanctifié dessus. Le Varid Ben Zelemala, Gamken, qui Raou Yaya Kol Davar Kedusha Bamidbar. Parce que la sainteté correspond au désert. Mipnei Shensham Advarim Ativim Achomeim Achorokim Mina Kedusha. Parce que il n'y a pas là-bas les choses naturelles, matérielles, éloignées de la sainteté. Vekol advarim asher em elokim royim badmidar. Toutes les choses qui sont divines, ça correspond au désert. Kemoshiber lifneze. Là aussi, ça aussi, si on approfondit, c'est aussi une baffe. La sainteté est séparée de la matérialité. Quand Dieu a voulu sanctifier Israël, il les a sanctifiés dans un Kisham Rouya Akedusha Beprat, car là-bas correspond la sainteté particulièrement. Parce que toutes les choses divines, saintes, correspondent au désert. Le Fikar Nikra Midbar Kadesh. Évidemment, parce que la Kedusha, c'est quelque chose qui vient de toi. Quand toi, tu es... Vous voyez, par exemple, nous, on est dans la civilisation où on est... tu rentres dans le métro, tout le monde est sur son téléphone. Alors, mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est-à-dire que tu dépends de l'extérieur. Comme on dit, tu es connecté à l'extérieur. Le Shabbat, le fait qu'on arrête d'être sollicité par l'extérieur. L'extériorité, par exemple, tu as par exemple, quand moi j'étais gosse, la télé, il y avait une chaîne à la télé, hein, la RTF, la radio-télévision française, avec le grand Charles qui parle français, française. Voilà. Avec Frédéric Potcher. Oh. Frédéric, t'as pas connu? Le spécialiste des trucs. Voilà, Frédéric Potcher, Catherine Langer. En noir et blanc. Maintenant, tu as une possibilité de chaîne infinie. Je sais pas, c'est infini ce que tu peux avoir. Tu es connecté. Pourquoi il aurait été juif? Tu sais, il y a aussi quelques goïms, ça existe. Mais comment dire, le monde, comment Albert Simon, mais Thierry Lafronde. Alors, bon, tout ça pour dire que ça veut dire, tu avais le film du dimanche soir, il y avait un film, il te plaît ou il te plaît pas, tu as un film. Maintenant, tu regardes un truc, bon, au bout d'une minute, tu zappes un autre, encore un autre. Voilà.
même par exemple, les DVD, il y a 20 ans, il y avait, tu louais des cassettes de films. Ouais. Mais maintenant, on te dit ça. On te dit ça. Tu as l'impression que tu parles de Vercingétorix. C'est maintenant tout en. Tu es connecté à l'extérieur. La Kedusha, tu es toujours l'extérieur. La Kedusha, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est une vie intérieure. C'est toi qui vas par l'intérieur construire ta vie. Mais si tu es dans quelque chose qui te sollicite, voilà, à Paris, il y a des concerts tout le temps, il y a des pièces de théâtre tout le temps, il y a des trucs, machin, il y a des soirées tout le temps, machin. Mais tout ça, c'est magnifique. Mais quelque part, c'est incompatible avec la Kedusha. C'est incompatible avec la Kedusha. Avec mon blabla et Thierry Lafronde, on a un peu rendu compte de... Onikra Midbar Paran. Aussi Midbar Paran, chez Parou Veravou Alav. Parce qu'ils ont fructifié sur cette montagne. Pirouche. Kacher Atsa Hashem Midbar l'Arbot et Israël, qui Kacher Yadnou Mitzrayim Metu Arbe Mehem. Car quand ils sont sortis d'Égypte, beaucoup sont morts. Ratsa le Arbot Otam, le Hakim Benehem Tartam. Ils voulaient qu'ils aient des enfants à leur place. L'Oya Raoul Azerak Milpar ne pouvait correspondre que le désert. Davarze Yadoua la Mevini Bechokma. C'est connu pour ceux qui comprennent. Kamidbar ou Miuchal et Midatadin. Car le désert est spécifique à la dimension de Din. Kolotsa toladot bekoar gvurat midatadin. Or, le fait d'amener des descendances, c'est la force de la puissance de midatadin. Kolotsa toladot ou bekoar gvurat midatadin. C'est facile, non? Comment? C'est facile d'avoir des enfants. Alors, à ma gauche, monsieur dit qu'avoir des enfants, c'est plutôt dimension du chesed. Et d'abord, Zébiarnou Gamken, Bechibur, Gvurat Hashem, Etzel, Kacher, Yanou, Otam, Kenirbe, Vechen, Ifrotz. Kacher, Raya, Midat, Adin, Kenegdam, quand la Midat Adin était contre eux, Ayou, Parim, Veravim, Beyoter, ils fructifiaient, multipliaient. C'est-à-dire, quand ils étaient dans l'adversité particulière, c'est là où ils ont fructifié, multiplié. Oui, parce que, vous voyez encore, excusez-moi, j'essaie de prendre des exemples absolument bidons, les exemples les plus bidons du monde. Je crois que je vais être prix Nobel des exemples bidons. Et par exemple, en France, ils n'aiment pas les enfants. Parce que les enfants, ça dérange. C'est don't disturb. Don't disturb. Les enfants, ça dérange. Qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens, qu'ils sont grands. Des tout petits, des grands, des minces, des tout petits et des géants. Ça dérange les enfants. Ça, c'est prise de tête. Ouais. Plus ils sont grands, plus c'est prise de tête. Je ne citerai pas de nom. Alors, bon, un enfant, un 3/4, 3 poissons rouges. Hier, Shabbat, on s'est promené, mon épouse et moi. On est allé dans un jardin. Il y avait des dames qui se retrouvaient avec leur chien-chien. On dit, ah, venez mes bébés. C'était les chiens-chiens, tu vois. Venez mes bébés. C'est magnifique, quoi. Bah oui, parce que tu n'as pas des problèmes d'éducation, de chinour. Oui, d'accord, mais... D'accord, mais après, qu'est-ce qu'ils deviennent, des machins Comment? Après 15 ans, bon, peut-être. Mais les enfants, ça dérange d'abord, ça dérange. On peut pas aller au resto avec les gosses.
Ah, ça coûte de l'argent, etc. Donc, ça veut dire au niveau de l'équilibre du monde. Alors, c'est sûr qu'il faut des enfants, mais modérément. Mais, mais lorsque tu n'es pas dans la dimension de la construction du monde, c'est là où le Péria Verivia il commence. Le Péria Verivia il commence quand tu n'es pas dans la construction de la civilisation, du monde, un plan de vie, etc. C'est la structure de l'humain fondamentale d'amener des enfants au monde. Mais ce n'est pas au niveau de la construction du monde. C'est au niveau de quelque chose comme le désert, une dimension qui s'impose dans la dimension humaine, c'est donner la possibilité de donner de la vie. Ça, c'est Midat Adin, ce n'est pas Midat Chesed. וכמו שתמצא בכל הבריאה, שיצאת לפעל בכוח שם אלוקים, שהוא מידת הדין. אחר מעשה בראשית נשתתף רחמים עם שם אלוקים, כי שם מזכיר הבריאה ותיקון הבריאה, גם כן עצם התולדה ויציאה לפעל בלבד, נזכר בששת ברביעי כתיב שם אלוהים בלבד. אבל אתה מזכיר היציאה לפעל גם תיקון הבריאה, בעיקר משתקף עם שם אלוקים עם רחמים. מן ויצב השם על האדם כבר גמר כל הבריאה, תיקון הבריאה מזכיר שם השם בלבד. Donc il veut dire au niveau de la Yetzia de Minakoar et la Faal, c'est le Shem Elohim. C'est-à-dire de la création du monde, que la chose parle du potentiel, de la créativité, du potentiel à l'effectif, c'est Shem Elohim. Ensuite, quand il y a eu la création de l'homme, il y a Hashem Elohim. Et après, comment Dieu dirige le monde, tu ne vois que le nom Hashem Bilvad. Le Fika Midat Adin ou Meyuchal et Ribou Yatoladot. C'est pour ça la dimension de justice correspond au fait d'amener la vie, d'amener l'existence. En kan makom zeku davar chokhma nilber b'makom acher. Regardez, on s'arrête là-dessus parce que je veux préparer un petit peu, j'ai quelques minutes là, encore avant la journée d'études, voilà. Donc, quelques minutes, on reprendra ça parce que c'est très, très profond. En quoi le Ribou Yatoladot vient de Midat Adin. On reprendra ça. Bezrat Hashem. C'est bon, les amis. Merci, bonne journée. Salut.